Quand on entend le mot Ethereum, on pense tout de suite à quoi? Souvent, on pense à une crypto-monnaie, un peu comme un rival du Bitcoin, n'est-ce pas? Eh bien, cette vision est, disons, un peu courte. Et si on se disait qu'Ethereum, c'était en fait bien plus que ça? Imaginez un genre d'ordinateur mondial, une base sur laquelle on pourrait construire le futur d'Internet. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ok, alors première chose, mettons les points sur les i. D'un côté, on a l'idée reçue. Ethereum, c'est juste une monnaie numérique, une de plus qui monte et qui descend sur les graphiques. Mais de l'autre, la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Ethereum, c'est une plateforme logicielle mondiale. Et cette différence, elle n'est pas juste un détail, c'est la clé pour vraiment piger tout le potentiel de la machine. Allez, première étape. On va oublier l'idée de la monnaie juste un instant. Plongeons ensemble dans la véritable identité d'Ethereum pour comprendre pourquoi, dès sa conception, il a été pensé pour être bien plus qu'un simple portefeuille numérique. Voilà le cœur du sujet. Ethereum, à la base, n'a pas été créé pour être de l'argent. Non, il a été créé pour être une fondation. C'est un peu comme des fondations sur lesquelles n'importe qui, partout dans le monde, peut venir construire quelque chose. Et ces constructions, ce sont ce qu'on appelle des applications décentralisées, ou dApps. Pensez aux applis sur un smartphone, mais avec une différence énorme. Elles ne sont contrôlées par aucune entreprise. Donc, construire des applications sans personne aux commandes, ça paraît un peu magique, non? Comment ça peut bien fonctionner en pratique? Eh bien, le secret, il se cache dans le moteur d'Ethereum, une technologie vraiment révolutionnaire qu'on appelle les contrats intelligents. Alors, un contrat intelligent, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est un contrat normal, mais au lieu d'être écrit sur du papier, il est écrit en ligne de code. Et ce code, il fait quoi? Il exécute tout seul les termes de l'accord, pile au moment où les conditions sont remplies. Et le point le plus important, le vrai changement, c'est quoi? C'est que, pouf, plus besoin d'intermédiaire. Fini l'avocat, la banque. Le code gère tout, de A à Z. C'est transparent, c'est sécurisé, c'est automatique. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une analogie super simple, celle du distributeur automatique. On n'y pense jamais, mais c'est un exemple parfait de contrat intelligent qui existe déjà dans notre monde physique. On va voir pourquoi tout de suite. Le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, on programme les règles du jeu, les conditions de l'accord, directement dans le code. Ensuite, on y dépose les actifs, par exemple de l'argent, qui sont en quelque sorte verrouillés. Et enfin, dès que les conditions sont remplies, disons qu'on appuie sur le bon bouton, le contrat s'exécute de lui-même, aucune intervention humaine. L'accord est bouclé. C'est direct, efficace et entièrement automatisé. Ok, maintenant qu'on a saisi comment fonctionne l'outil, la question c'est qu'est-ce qu'on peut bien construire avec? Parce qu'un moteur, aussi puissant soit-il, ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Alors bienvenue dans ce nouveau monde décentralisé qui se bâtit sur les fondations d'Ethereum. En fait, il faut voir les contrats intelligents un peu comme des graines technologiques. Et à partir de ces graines, c'est tout un écosystème qui peut germer. De nouvelles applications, de nouveaux services et même de nouvelles formes de créativité. Bref, les bases d'un monde numérique complètement différent. Et concrètement, ça donne quoi tout ça? Eh bien des choses dont on a sûrement déjà entendu parler. D'abord, la finance décentralisée, la DeFi, qui réinvente la banque en permettant de prêter ou d'emprunter sans banquier. Ensuite, les fameux NFT, qui ne sont rien d'autre que des titres de propriété numérique pour l'art ou des objets de collection. Et ça, ce ne sont que les deux exemples les plus connus parmi des milliers d'autres applications qui existent déjà. Évidemment, une technologie aussi ambitieuse ne peut pas rester immobile. Pour faire face aux défis qui se présentent, notamment sur le plan écologique, Ethereum doit constamment évoluer. C'est une étape absolument cruciale pour son avenir. D'ailleurs, l'un des plus gros changements de ces dernières années concerne son impact sur l'environnement. On a longtemps, et à juste titre, critiqué Ethereum pour sa consommation d'énergie. En changeant complètement de système, la plateforme a réussi à réduire sa consommation de plus de 99%. C'est une réponse assez spectaculaire à une critique majeure, il faut le dire. Ce nouveau système porte un nom un peu technique, la preuve d'enjeu ou Proof of Stake. Sans rentrer dans les détails, son avantage principal, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il est beaucoup moins gourmand en énergie. Et ça rend la plateforme bien plus durable et donc viable pour le futur. Et on va finir là-dessus avec une question qui, je trouve, résume bien tout l'enjeu. Si aujourd'hui on peut programmer et automatiser des accords financiers complexes, qu'est-ce qui nous empêche de le faire pour d'autres choses? Quelles autres parties de notre société, de nos industries, pourraient être transformées? Les possibilités sont franchement immenses et on ne fait que commencer à gratter la surface.